Élu, sois à l'écoute avec vigilance. Cette occasion ne se reproduira pas. Les portes de la destinée s'agitent au-dessus de ton être. Le ciel ne chuchote plus, il tonne. Ce n'est pas une consolation qui t'est proposée, c'est une sommation. Non une simple invitation, mais un appel solennel issu du trône divin. Voici un instant, Kéro, un rendez-vous céleste bien au-delà d'une coïncidence. Accorde-moi les minutes qui viennent. Ne détourne pas ton regard. Engage-toi totalement. Tu as trop longtemps marché dans les ténèbres, ignoré, invisible, sous-estimé. Les autres t'ont peut-être vu, mais ils n'ont jamais discerné la flamme que Dieu a placée en toi. Et je sais que tu l'as perçue aussi, cette lueur qui s'est lentement éteinte. Non par ta faiblesse, mais parce qu'un combat spirituel silencieux t'a progressivement épuisé. Et voilà le véritable péril. Tu as fini par accepter cela comme une normalité. L'épuisement est devenu ton identité, le déclin ton avenir. Mais aujourd'hui, le ciel brise ce mensonge. Tu es aimé et regardé et tu n'arrives pas en retard. La grâce t'a conduit à cet instant précis. Avant même de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai mis à part. Comme dit Jérémie 15h5. Tu n'es pas né pour te dissoudre dans la foule. Tu n'as jamais été destiné à rester dans l'ombre. Tu as été façonné avec une précision divine, imprégné d'une puissance céleste, appelé à rayonner comme une prophétie vivante. Reçois ceci comme un message à éprouver. Confronte-le aux Écritures et à la prière et ne retiens que ce que l'Esprit confirme. Mais entends bien, ton destin est encerclé. L'archange Michel se tient devant le trône, intercédant pour toi, car le temps est compté. L'adversaire vise une chose subtile. Tes cheveux, ta couronne, le symbole même de ton onction. Pourquoi ? Parce que s'il te fait oublier qui tu es, tu risques d'abandonner le fleuve de bénédiction inscrit dans ton livre avant même ton premier souffle. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Enseigne Romains 12h2. Ce message n'est pas doux. C'est une alerte céleste. C'est ton moment divin. Dans les prochaines minutes, une révélation te dévoilera ce qui te combat. Un appel rétablira ta couronne et une prière activera ton alignement avec l'ordre divin. Alors, je te pose la question, vas-tu continuer à avancer comme si tu étais ordinaire ? Ou vas-tu te lever pour embrasser ce que Dieu a déjà proclamé sur ta vie en répondant à cet appel céleste ? Affirme ta disposition. Écris Amen dans les commentaires. Si ce message résonne au fond de toi, proclame-le avec hardiesse. Fais savoir à l'ennemi que tu es éveillé, prêt à porter ta couronne. Demeure jusqu'au bout. Nous terminerons par une prière puissante qui brisera les chaînes et réalignera ton esprit avec le ciel. C'est ton appel. Le ciel ne frappe pas deux fois et aujourd'hui, c'est le coup qui tonne. Élu, concentre-toi sur ceci. Il y a une chose qu'on t'a appris à négliger, un trésor sacré que le monde traite de vanité et relègue au rang de simple apparence. Mais le ciel ne l'a jamais vu ainsi. Je parle de tes cheveux non comme d'une mode, d'une identité sociale ou d'un détail à modifier, mais comme d'une réalité sacrée. Le ciel ne t'a pas façonné au hasard. Tes cheveux ne sont pas un ornement. Ils sont un manteau, un symbole vivant de ton origine, de ton autorité et de ta vocation. Tout comme le prophète Samuel a versé de l'huile sur la tête de David en 1 Samuel 16h13 pour le marquer comme roi, Dieu t'a aussi couronné non avec un bijou dans un coffre, mais avec une couronne qui croît de ton être. Chaque mèche porte une signature spirituelle, mémoire, héritage et identité entrelacées. Elle résonne des luttes de tes ancêtres, de leurs prières, de leurs louanges. Elle garde la trace des mains qui t'ont élevé et des ombres qui ont tenté de t'éteindre. Elle retient les bénédictions prononcées sur toi. Et oui, même les malédictions murmurées en secret. C'est pourquoi l'ennemi les prend pour cible. Ce qui détient la mémoire détient aussi le pouvoir. Dans Ézéchiel 8h3, le prophète est saisi par une mèche de ses cheveux par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Tes cheveux dépassent l'apparence. Ils sont un conduit, un canal divin reliant ton corps et ton esprit. Quand ils sont négligés, ton énergie faiblit. Quand ils sont honorés, tu te sens vivant, vibrant, aligné. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la vitalité. As-tu déjà remarqué ces jours où tu te sens éteint, déconnecté, presque invisible à tes propres yeux ? Regarde plus loin. Ce sont souvent les jours où ta couronne a été obscurcie par la honte, l'épuisement, la distraction ou une attaque spirituelle. La guerre pour ta vie ne se limite pas à ton esprit. Elle vise ton identité et ta couronne est le signe le plus visible de cette bataille. Les rois portent des couronnes non pour se pavaner, mais comme témoignage public de leur autorité. Pourtant, toi, tu portes une couronne que le ciel reconnaît tandis que tu la traites comme une pensée secondaire. Mais les anges le savent,
les démons le savent. Tes cheveux proclament quelque chose dans le domaine invisible. Celui-ci appartient au ciel. Michel l'archange ne vient pas te consoler. Il vient te réveiller. Car si ta couronne tombe dans l'oubli, ton autorité spirituelle s'étiolera bientôt. Le ciel a trop investi en toi pour te laisser dormir sur ce qui compte. Tu as été choisi, couronné et il est temps de vivre en conséquence. Élu, que tu l'aies réalisé ou non, tu as été couronné dès le commencement, non par des hommes, mais par le ciel lui-même. Et maintenant, le ciel ne demande plus. Il exige que tu vives comme quelqu'un qui porte une autorité divine. Ta fatigue ne vient pas d'une faiblesse, mais d'une guerre qui ne portait ni armure ni cicatrice jusqu'à présent. Cette guerre n'a pas explosé bruyamment. C'était une invasion silencieuse, un lent démantèlement de ton esprit par des attaques si subtiles que tu ne les as pas vues. Un regard froid ici, une parole manipulatrice là, la douleur d'être ignoré, le poids de l'envie, la piqûre du rejet. Ce n'étaient pas des hasards. Ce sont des coups calculés visant d'abord ta couronne. Tes cheveux, cette couronne posée par Dieu, ont absorbé plus que tu ne le crois. Chaque pièce où tu es entré portait un résidu spirituel. Hostilité, jalousie, ta couronne a tout capté. Tu as traversé des lieux qui souriaient en surface mais bouillonnaient en dessous, sans savoir pourquoi, tu en es sorti plus lourd, plus terne, incertain. Tu n'as pas perdu ta lumière, tu l'as enfouie sous les débris semés par l'ennemi dans cette guerre muette. Et c'est ce qui rend ce combat si dangereux. Il n'est pas assez bruyant pour réveiller le combattant en toi, mais assez subtil pour te faire douter de toi-même. Rappelle-toi ces moments où tu savais que quelque chose clochait avant qu'un mot soit prononcé, ou ces instants où la paix t'envahissait en présence de quelqu'un, malgré des circonstances inchangées. Ce n'était pas de l'intuition, c'était ta couronne recevant un signal divin. Paul écrit en 1 Corinthiens 2h14 que celui qui n'a pas l'esprit ne peut accepter les choses de l'Esprit de Dieu, car elles se discernent par l'Esprit. Tes cheveux font partie de ce processus de discernement. Ils n'étaient pas destinés à être ornementaux, mais à t'aider à naviguer dans un monde plein de tromperies. La stratégie de l'ennemi était simple. S'il pouvait émousser ta sensibilité, il pouvait brouiller ta direction. S'il pouvait te faire rejeter ta couronne comme superficielle, il pouvait te faire traiter ton mandat divin comme optionnel. C'est pourquoi le ciel parle maintenant. Ta survie dépend de ta sensibilité. Chaque fois que tu prends soin de tes cheveux avec attention, tu honores le Dieu qui t'a couronné. Mais quand tu les maudis, les qualifiant de laids, indisciplinés ou indignes, tu répètes ce que l'ennemi veut que tu crois de ton but. Ta couronne et ton appel sont liés. La manière dont tu traites l'une révèle comment tu géreras l'autre. Ce n'est pas un symbole, c'est une loi spirituelle. Regarde les périodes où tu as négligé tes cheveux. N'étaient-ce pas les mêmes où ton but semblait distant, où ta voix s'affaiblissait, où tes rêves se taisaient? Ce n'était pas un hasard. Ta couronne parlait mais tu n'as pas reconnu son cri. Ceci ne concerne pas la vanité, c'est une question d'identité. Et quand l'identité est fracturée, le but devient vulnérable. Tes cheveux ne sont pas un accessoire, ils sont une extension de ton onction, un rappel visible que tu as été couronné par le ciel avant de prononcer un mot. Élu, tu es né marqué, protège cette marque. Écoute bien, la façon dont tu traites ta couronne façonne la manière dont tu portes ton appel. Le ciel ne s'intéresse pas à des rituels superficiels ou à une beauté extérieure. Il ne te demande pas d'idolâtrer tes cheveux, mais de les reconnaître comme sacrés. Tes cheveux ne sont pas cosmétiques. Ils sont une alliance. Le fil visible qui te lie à une mission invisible. Les négliger, c'est envoyer un message silencieux au domaine spirituel, je ne comprends pas encore ce qui m'a été confié. Le ciel compte chaque mèche non pour valoriser l'apparence, mais pour valoriser l'alignement. Jésus a promis, pas un cheveu de votre tête ne périra. Luc 21, c'est une assurance, pas une métaphore. Ta couronne est sous la protection directe du ciel. Aucune attaque, malédiction ou murmure ne peut effacer ce que Dieu a scellé. Maintenant que cette vérité t'a été révélée, la passivité n'est plus une option. La révélation exige une réponse. Le ciel n'a pas soulevé le voile sur cette bataille pour que tu admires simplement la perspective. Non, c'est ton point d'activation. L'ennemi a passé des années en silence à tisser des interférences dans ton sens de l'identité. Mais Dieu t'offre un moment pour inverser ce que le temps a enterré. Ce n'est pas du soin personnel, c'est du soin de l'âme. Comme les prêtres de l'Ancien Testament ognaient les têtes avant d'entrer dans le lieu saint. Tu es appelé à consacrer la couronne placée sur ta tête, pas avec de la vanité, mais avec révérence. L'onction ne concernait pas l'odeur ou l'huile. Elle visait à séparer quelque chose pour un usage divin. Laisse de côté les distractions. Pose tes mains sur tes cheveux comme sur un parchemin écrit par le ciel. Parle-leur, pas comme quelqu'un qui admire un reflet, mais comme un prêtre libérant l'ordre divin.
Ordonne à chaque malédiction de tomber. Ordonne à chaque parole honteuse de s'enflammer. Déclare chaque follicule prêt à recevoir l'instruction céleste. Le Seigneur a dit par Ésaïe, « Ma parole ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je veux. » Ésaïe 55, 11. Quand tu parles à ta couronne, tu ne t'adresses pas à des cheveux. Tu t'adresses à une porte spirituelle, un récepteur, un manteau. Elle se souvient de ce qu'elle a porté. Elle réagit à ce qui est dit et ce que tu prononces maintenant posera les bases de ce qui coulera dans ton avenir. Mais ne tarde pas. Le retard n'est pas passif. C'est un terrain fertile pour la destruction. Chaque seconde d'hésitation donne à l'ennemi le temps de resserrer son emprise. Tu penses attendre le bon moment, mais dans le domaine spirituel, attendre sans obéissance, c'est se rendre. Le retard affaiblit le bouclier autour de ton âme. Il nourrit les malédictions destinées à mourir. Pendant que tu attends, les résidus s'accumulent. Pendant que tu traînes, les moqueries résonnent plus fort. Pendant que tu te distrais, les ténèbres se regroupent. Et voici une vérité troublante. L'ennemi n'a pas besoin de te dominer. Il lui suffit de te surcharger. Il n'a pas besoin d'un coup spectaculaire. Il prospère dans ton silence. Il avance dans ton retard. Le ciel ne demande pas une performance, il demande de l'attention. Car là où ton attention se porte, ton autorité commence à s'élever. Tu n'as pas besoin d'une décennie pour récupérer ce qui a été perdu. Il te faut 2 minutes d'obéissance, 2 minutes d'alignement sacré. Élu, ce qui repose sur ta tête n'est pas banal. Ce n'est pas facultatif. C'est l'écho physique d'un manteau spirituel. Soigne-le comme tu soignes ton destin, car aux yeux du ciel, ils ne font qu'un. Le ciel ne s'adapte pas à ton emploi du temps. Il ne patiente pas pour un moment plus commode. Quand le ciel parle, c'est avec une urgence éternelle. Il y a des fenêtres d'alignement divin qui s'ouvrent une seule fois. Manque-les et elles ne reviennent pas de la même manière. L'atmosphère changera, la mission avancera et la bénédiction prête à descendre tombera sur celui qui était prêt pendant que tu hésitais. Ce n'est pas pour semer la peur, c'est pour éveiller la révérence. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas une occasion manquée, c'est ton destin. Si tu tardes, ton discernement s'émoussera comme une lame inutilisée. Si tu attends, la lumière de ta couronne s'affaiblira et le feu destiné à guider les autres vacillera dans l'isolement. Mais si tu agis maintenant, si tu réponds pendant que le ciel parle, tu allumeras l'étincelle qui brisera chaque cycle d'érosion et déclenchera une vague de restauration divine. Le champ de bataille est dégagé. La voie est ouverte mais pas pour toujours. Ce n'est pas une suggestion, c'est un signal, élu. Comprends ceci avec une clarté spirituelle, restaurer tes cheveux n'est pas cosmétique, c'est un catalyseur. Ce n'est pas une question de mèche mais de système. La couronne sur ta tête est le sommet de ton design spirituel. Quand le sommet est aligné, le reste doit suivre. Comme le psaume 133 le dit, l'huile coule de la tête vers le bas. La bénédiction commence par le haut. L'ennemi le savait, c'est pourquoi il a visé ta couronne en premier. Il n'avait pas besoin de détruire ta vie. Il lui suffisait de perturber ton alignement, de déséquilibrer la tête pour que le corps chancelle. Mais maintenant, le ciel inverse cet ordre. Ce qui était déstabilisé sera sécurisé. En restaurant ta couronne, la clarté reviendra. La confusion se dissipera comme un brouillard matinal. La confiance se rassemblera à nouveau. Tes sens spirituels s'aiguiseront. Les rêves retardés s'accéléreront. Non par tes efforts, mais par la force du ciel. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi spirituelle. La fatigue que tu portais n'était pas toujours physique. Sa racine était une déplétion spirituelle emmêlée dans la honte et enfouie dans ta couronne. Et maintenant, en purifiant ta couronne, les anciennes maladies perdront leur emprise. Les blessures émotionnelles commenceront à se refermer, privées de leur poison caché. Les faveurs financières bloquées se libéreront. Les relations commenceront à guérir. Les portes scellées s'ouvriront. Pas parce que tu les as forcées, mais parce que tu as été reconnu. Tu n'es plus ignoré. Tu es vu. Tu es marqué. Pas seulement avec de l'huile, mais avec du feu. Le ciel n'a pas seulement restauré tes cheveux, il les a consacrés. Ce qui t'a été donné par grâce est maintenant scellé par une alliance. Tu ne portes pas seulement une couronne, tu portes une mission. Tes mèches ne t'appartiennent plus seulement. Elles sont la propriété du ciel, imprégnées d'instructions divines. Ce n'est pas une simple embellie, c'est un changement gouvernemental. Et en élevant ta couronne, tout ce qui est écrit sous ton nom s'élève avec elle. Élu, ce qui repose sur ta tête n'est plus vulnérable aux malédictions des hommes, à l'envie des autres ou aux murmures de l'ennemi. Ta couronne a été sanctifiée, scellée par le décret céleste. Elle ne t'appartient plus seulement. Elle a été revendiquée par le trône.
Ce n'est pas un symbole, c'est une loi spirituelle. Tu n'as pas seulement été béni, tu as été lié. La consécration est la déclaration du ciel, celui-ci m'appartient. Aucune main ne peut le toucher sans conséquence. Dans les temps anciens, quand les prêtres étaient mis à part, de l'huile était versée sur leur tête, coulant sur leurs cheveux, les couvrant de haut en bas. Ce n'était pas un simple rituel, c'était un transfert divin de propriété. À partir de cet instant, leurs pensées, leurs paroles, leurs actes ne leur appartenaient plus. Ils appartenaient à Dieu. Cette déclaration sacrée repose maintenant sur toi. L'huile a été versée, le sceau est posé et ta couronne porte la marque du ciel. Cela signifie que les chaînes qui s'accrochaient à toi ne sont pas seulement enlevées, elles sont brisées. Les malédictions sont révoquées. La fumée de la honte et de la confusion qui planait sur toi a été dispersée par le souffle de Dieu. Ce qui te marquait pour la douleur te marque maintenant pour un but. Tes cheveux sont devenus un autel et les autels sont un sol sacré. Mais la consécration n'est pas passive, elle exige de la vigilance. Tu ne peux plus traiter ta couronne avec négligence. Lui parler de mort, la négliger, la railler, c'est déshonorer l'alliance. Chaque fois que ta main touche tes cheveux, tu poses les mains sur quelque chose de sacré. Chaque acte de soin est une continuation de ton vœu. Ce n'est plus une question d'apparence, c'est une mission. Tu n'es plus celui qui est assiégé. Tu es maintenant celui que le ciel a commissionné. C'est ton tournant. Tes cheveux ne sont pas le lieu de la guerre, ils sont le siège de l'autorité. La même tête qui s'inclinait dans la fatigue se dresse maintenant dans une force consacrée. Le ciel ne te demande pas de marcher dans l'arrogance, mais dans une audace sainte. La saison du retard est terminée. Le temps de l'hésitation est révolu. La guerre pour ton identité est finie et tu émerges non seulement restauré mais oint. Tu portes non seulement une couronne mais un commandement. Un manteau céleste forgé non par la main de l'homme, mais par le feu d'une nomination divine. Désormais, tes pas ne sont pas aléatoires, ils sont prophétiques. Ta présence transforme l'atmosphère, ta voix porte un nouveau poids. Et chaque mèche de tes cheveux témoigne que ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a racheté pour la gloire. Élu, ce n'est pas l'heure de te rétracter, c'est l'heure de te lever. Tu as été couronné, tu as été commissionné. Marche maintenant comme si le ciel te regardait, car il le fait. Élu, que ce soit ton moment de clarté, pas seulement une révélation, mais une prise de conscience, car tout ce qui a été dit dans ce message n'est ni abstrait ni poétique. C'est profondément personnel et spirituellement puissant. Dès le début, le ciel t'a marqué non pour l'obscurité, mais pour un but. Tu n'as jamais été appelé à te fondre, à plier sous la pression ou à être défini par tes blessures. Tu as été couronné non avec de l'or qui s'use, mais avec un feu divin qui affine. Tes cheveux, ta couronne, ne sont pas un détail futile. Ils sont l'arête prophétique de ton identité. Ils portent mémoire, énergie, but et parlent en silence quand ta bouche ne le peut pas. C'est pourquoi ils ont été ciblés. C'est pourquoi ils ont été négligés. Car l'ennemi savait que s'il pouvait endommager ta couronne, il pouvait interrompre ton mandat. Mais maintenant, le ciel est intervenu. Ta couronne n'a pas seulement été restaurée, elle a été consacrée. Tu n'es plus un vaisseau sous attaque, tu es un vaisseau sous autorité et avec cela vient une responsabilité. Dans ta vie quotidienne, traite ta couronne avec révérence. Purifie-la non seulement avec tes mains, mais avec tes paroles. Bénis-la quand tu la peignes. Protège-la quand tu la coiffes. Couvre-la de prières avant d'entrer dans des espaces hostiles. Comprends que la manière dont tu lui parles reflète comment tu gères ton appel. Commence petit, réveille-toi et prononce une phrase de vie sur tes cheveux. Cette couronne est sacrée et je la porterai avec force. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la gestion. Que ton attention devienne alignement. Que ton obéissance devienne un tremplin. Et surtout, ne tarde pas. Ne retarde pas. Le ciel a bougé. À toi de jouer. La guerre est finie. La couronne est tienne. Marche maintenant comme quelqu'un en qui le royaume a confiance. Avant de clore ce message, je veux te guider dans un moment sacré. Ce n'est pas qu'une prière, c'est un alignement prophétique. Le ciel écoute. Ton esprit est prêt. Prions. Père céleste, roi des rois, nous nous inclinons devant ton trône avec révérence. Nous te remercions pour la miséricorde qui nous a trouvés, pour la grâce qui nous a portés et pour la vérité révélée en cet instant. Seigneur, tu nous as appelés hors des ombres et nous as rappelé que nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes choisis, consacrés, couronnés. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous nous repentons de chaque moment où nous avons traité notre appel comme banal, pour chaque fois où nous avons maudit ce que tu as créé, pour chaque instant où nous avons laissé la honte s'installer là où ta gloire devait briller. Père, pardonne-nous d'avoir ignoré notre couronne, de l'avoir raillée par nos paroles,
de l'avoir abandonné par peur, fatigue ou négligence. Mais maintenant, par l'autorité de ta parole, nous proclamons la restauration. Nous parlons à notre couronne. Sois purifié, guéri, mis à part à nouveau. Tu prendras l'huile d'onction et tu la verseras sur sa tête pour l'oindre. Dit Exode 29, 7. Que nos esprits soient renouvelés, nos âmes réveillées et nos yeux ouverts pour voir comme tu vois. Père, envoie ton feu saint pour consumer tout résidu d'accusation. Tout mensonge murmuré en secret, toute malédiction déguisée, brise chaque chaîne qui a tenté de s'attacher à notre identité. Que notre couronne brille non pour la vanité, mais pour la victoire. Que la lumière du ciel repose sur nous et soit visible dans le domaine invisible. Nous recevons l'autorité qui vient avec la consécration. Nous avançons non comme des oubliés, mais comme des choisis. À partir de maintenant, que nos pas soient ordonnés, nos voix portent du pouvoir et nos vies reflètent le feu du ciel. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si ce message confirme quelque chose de profond en ton esprit, proclame-le ardemment dans les commentaires. Je porte ma couronne spirituelle. Amen. Que chaque voix soit entendue, que chaque couronne soit vue. Jusqu'à la prochaine fois, marche la tête haute, non par orgueil, mais dans le but. Le ciel te regarde et ta couronne brille.